La Couvertoirade a été bâtie sur un plateau calcaire. L'eau de pluie s'infiltre directement dans les profondeurs du sol. Et comme il n'y a pas de source naturelle, l'homme a dû faire preuve d'ingéniosité. Nous allons voir un magnifique monument naturel. Pierre Bouloc est la mémoire vivante du village. Il connaît la problématique de l'eau par cœur. Alors nous allons prendre l'escalier du 12e. Quand ils prennent possession de cet endroit stratégique, les Templiers construisent leur château à côté d'une conque. C'était une cuvette naturelle. Une grotte certainement que nous avons ici. Et qu'ils se sont empressés de voûter pour conserver l'eau. Et nous avons une citerne qui a donné le nom au village, Couvertoirade, eau couverte. Alors, elle se présente sous forme d'un puits. Un puits qui va aussi servir aux gens de passage. On appelle ça le don de l'eau. Quand les deux portes du village étaient fermées, comme nous sommes chez les hospitaliers, les bien nommés, on ne pouvait pas laisser les pèlerins ou les voyageurs sans eau. Donc on venait tirer de l'eau ici et par cet évier, on donnait de l'eau. Les habitants du village, eux, vont vouloir un peu plus de confort. À partir du XVIIe siècle, on va construire des citernes privées, alimentées par les toits de leur maison. Vous avez ici des corbeaux. Les corbeaux, ce sont évidemment ces pierres qui dépassent et sur lesquelles reposaient des chéneaux. Vous aviez donc de l'eau qui coulait et l'entrée de la citerne. Et la citerne est souterraine, ici, dans ce pâté de maison. Ce n'est qu'en 1975 que la Couvertoirade est alimentée en eau courante. De l'eau, il en faut aussi pour les brebis du village. La cité fortifiée est entièrement construite en pente, avec un système d'écoulement élaboré. Toutes les rigoles convergent vers une grande mare d'eau située en aval. Nous sommes au milieu de la mare, il faut l'imaginer, 360 mètres carrés, des accès ici, là-bas, une mare relativement profonde. À la fin du 19e siècle, une épidémie oblige les villageois à combler cette mare intérieure. Elle est remplacée par une lavogne construite au pied des remparts. Aujourd'hui, les brebis ne s'y abreuvent plus, mais elles continuent de façonner les environs de la Couvertoirade.